citoyens. Ce sont là les trois conditions qui nous permettent de maîtriser la propagation de ce virus. Maintenant, pour revenir au niveau des écoles. Avant l'ouverture des écoles, donc à partir du mois de septembre, donc la décision a été prise d'ouvrir les écoles progressivement. Donc on a commencé par le primaire, ensuite le moyen et le secondaire. Avant l'ouverture de ces écoles, on a engagé de grandes opérations de désinfection. Donc ça a touché tous les établissements scolaires sans exception. Et actuellement, nous avons mis en place un dispositif permanent de désinfection. Nous savons très bien qu'au niveau du CM, effectivement, au CM et lycée, il y a un manque de moyens de désinfection. Donc il y a eu l'intervention de M. le Président de la République qui a signé un décret présidentiel qui a autorisé les collectivités locales, donc les communes, à investir, donc à engager des dépenses dans des secteurs qui ne relèvent pas de leur domaine de compétences traditionnelles. Notamment, c'est l'exemple. Il y a un décret pour ça. Il y a un décret qui nous autorise. Donc actuellement, les PAPC, donc les gestionnaires de ces communes, sur le plan juridique, sur le plan de la responsabilité administrative, donc ils sont couverts. Donc il y a un texte législatif, réglementaire, qui nous permet d'engager des dépenses dans ce sens. Donc l'intervention de la commune au niveau de la désinfection, donc c'est l'opération en elle-même désinfection, c'est la fourniture de la solution hydroalcoolique et notamment d'autres moyens de désinfection au niveau des établissements scolaires. Donc on le fait à longueur de semaine. Alors par contre, évidemment vous ne pouvez parler que de votre circonscription, donc on ne parle évidemment que de Belmondaes. Néanmoins, donc certains syndicats ou même donc dans d'autres villes, dans d'autres wilayas, en parlent un peu de ce déséquilibre, donc des communes qui n'auraient pas fait ce qu'il y avait lieu de faire et tout. Donc là, justement, vous nous ouvrez la brèche. Moi, c'est une question que je me posais. À partir de l'instant où ces écoles étaient fermées depuis le mois de mars, est-ce qu'on n'avait pas le budget nécessaire, puisqu'on ne l'avait pas consommé de toute façon de mars à octobre, pour pouvoir donc réaliser ces travaux et se fournir donc en gel et en thermomètre etc. Et est-ce que les communes ne sont pas moins bien loties que le ministère de l'Éducation, parce qu'on pensait que le problème se posait plutôt dans les primaires qui justement dépendaient des APC et dont certaines étaient, on le sait, relativement pauvres, et là le terme employé c'est zone d'ombre. Donc comment ça se passe au niveau, donc pour éviter les disparités? Voilà. Moi je vais vous parler de Belmondaes, de mon expérience au niveau de Belmondaes. Donc j'ai dit que depuis le mois d'octobre, quand on préparait la rentrée scolaire, donc on a engagé beaucoup d'opérations. Et actuellement, donc hier, j'ai lancé la 6e opération de désinfection au niveau de la circonscription de Belmondaes pour les 5 communes. Donc ces opérations consistent en quoi? À mobiliser un certain nombre de moyens pour une journée particulière. Donc on le fait généralement chaque dimanche. C'est la 6e opération. Donc on mobilise tous les moyens de la wilaya d'Alger, de nos épiques. Vous savez qu'à Alger, donc notre force de frappe. Parce que justement, aussi bien le corps enseignant, le corps pédagogique, que même les élèves sont une émanation de la société. Donc ils viennent de la société, ils se retrouvent et se concentrent au niveau des écoles. Donc le protocole dit que si on a plus de 4 cas dans une classe, on ferme la classe, et si ça se généralise, on ferme l'école pour une durée de 14 jours. Est-ce qu'il y a des classes qui ont été fermées au niveau de la circonscription? Est-ce qu'il y a des écoles qui ont été fermées au niveau de la circonscription? Non, pour le moment au niveau des Belmondaes, on n'a fermé aucune école. La démarche qu'on a pour les enseignants plus les travailleurs d'entretien. Donc il y a des cas qui sont positifs, donc automatiquement ils sont en congé. Pour les cas suspects, donc automatiquement ils sont mis en confinement en attendant le résultat de la PCR. Donc pour les commerçants, sinon ils risquent carrément la fermeture et des poursuites. Ils ne sont pas respectés à 100%. Malheureusement, ils ne sont pas respectés à 100%. C'est pour ça d'ailleurs que nous enregistrons des cas. Chaque jour, il y a un nombre croissant de cas qui sont enregistrés. Donc les commerçants, en plus du terroir, moyens de protection que j'ai énumérés, il y a l'utilisation de la paillasse. Normalement, chaque commerçant doit disposer d'une paillasse au niveau de l'entrée de son établissement, et cette paillasse doit être imbibée avec de l'eau javel pour la désinfection des chaussures, parce que les chaussures c'est un moyen de transmission du virus. Donc au niveau du commerce, il y a des contrôles qui sont effectués par la direction du commerce, plus les bureaux d'hygiène communaux, en plus des services de sécurité. Donc il y a des contrôles qui sont faits, des contrôles inopinés. Donc nous enregistrons beaucoup de défaillances. Malheureusement, il y a des défaillances. Donc il y a des sanctions qui sont prises. Il y a des fermetures qui sont prononcées. Je vais vous donner un chiffre au niveau de Belmondaes. Donc en l'espace de 10 jours, on a dû fermer jusqu'à présent 58 commerces. 58 commerces pour manque d'observation des règles d'hygiène.
Donc ça va de l'utilisation de la solution, de la barbette et d'autres moyens de protection. Donc on est obligé